Bonjour fidèles de Minazo, c'est Clarisse Pembe Tokoko. Je vous invite à suivre le message du prophète du moment qui est le prophète Paul Tokoko sur les combats spirituels. Les combats spirituels, pour moi, je peux donner plusieurs explications concernant le combat spirituel. Les combats spirituels, c'est une chose qui arrive lorsque Dieu élève quelqu'un. Les combats spirituels n'ont jamais commencé s'il n'y a pas l'élévation quelque part. Amen. Alors, celui dont l'élévation, dont la bénédiction n'est pas chez toi, tu ne seras jamais combattu. Amen. Alors, les combats spirituels, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous proclame que si vous êtes combattu quelque part, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ton problème. C'est le problème de la bénédiction. Amen. Toute bénédiction ne sera jamais laissée sans la guerre. Je peux t'expliquer ce que j'ai dit cela. Je ne sais pas si vous demandez les exemples. Par exemple, oui, c'est une bonne façon d'illustrer que le peuple de Dieu puisse aussi comprendre ce que vous voulez dire par là. Mais je vais commencer par le Créateur lui-même. Voilà. Que le Seigneur d'abord lui-même m'utilise de bien expliquer sa situation. Que c'est là que nous sommes ici, à cause de cela. Vous voyez, même dans le livre de Luc, chapitre 14, à partir de 6, chapitre 14, à partir de 6, la Bible dit, Luc 14, à partir de 8 jusqu'à 12, vous avez ce que la Bible a dit. Lorsque vous arrivez quelque part, n'osez pas à prendre la première place. Puisque un invité d'honneur peut arriver et tu étais assis comme tu es assis et on te dit de quitter cette place, aller ailleurs, dans une autre place. Ça vous donnera la honte. Cela veut dire quoi? Dans la vie, il faut mettre à nos têtes que nous ne sommes pas égaux. Dieu, avant nos naissances, il a établi chacun selon sa volonté. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Nous-mêmes, on n'accepte pas que quelqu'un peut être au-dessus de moi. Lorsque vous êtes déjà assis et que quelqu'un arrive, on te dit non, ce n'est pas ta place. Laisse cette place à notre journaliste. Toi, tu es encore stagiaire. Là, on dit, Clarisse Pembe, quitte là. C'est Choukrat qui peut être à cette place. Il dit non, pourquoi me faire ça? Non, ça c'est le commencement des combats. Que chacun de nous sur la terre aime sa valeur. Et on oublie que la valeur d'une personne dépend de la volonté de l'Éternel. Et l'Éternel ne peut jamais donner valeur à tout le monde au même moment. Vous voyez même notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Matthieu à partir du chapitre 26, je vous lisais à partir de 17, ça va prendre 30. C'est beaucoup de choses. Comme ici au plateau, on ne peut pas prendre le temps. Ceux qui auront le temps peuvent aller lire. Jésus était l'ami de tout le monde. Il servait n'importe qui. Mais vu son élévation, même tout ce qu'il a attribué, les tâches à ses disciples, Judas, malgré l'attribution, le chef caisse était entre ses mains. Mais lui ne voulait pas ça. Il voulait qu'il commande tout le monde. C'est là que la trahison a commencé. Lorsque vous trouvez trahison, les trahisons arrivent à cause de l'élévation. Lorsqu'on est élevé, il faut obligatoirement s'attendre à la guerre. C'est là que nous parlons de guerre spirituelle, les combats spirituels. Les combats spirituels se déclenchent toujours là où il y a l'élévation. Même aujourd'hui dans des pays, on ne combat n'importe qui. Non.
on va parler de la personne élevée. Alors pour moi, ce que je dis aux gens, et je m'intéresse à n'importe qui, vous-même vous connaissez, même notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une fête, selon Jean chapitre 2, vous lisez 1 jusqu'à 12. Comme tu lis beaucoup la Bible, tu as déjà lu. Il y avait une fête. Dans cette fête-là, on buvait. Un moment arrivé, le vin était terminé. Mais lorsque le vin était terminé, c'était à présence de la Sainte Marie, la mère de Jésus. C'était à présence des sacrificateurs, ceux qui étaient nés charnellement avant Jésus. Mais spirituellement, Jésus était avant eux. Quand le vin était terminé, on avait besoin, pour te dire la guerre, c'est que nous parlons combat spirituel. Autrement dit, guerre spirituelle. Regardez Jésus, qu'est-ce qui a provoqué sa mort? Pourquoi même les croyants de l'Église ont créé un complot, ont créé la guerre contre Jésus? Écoutez le débit, parce que beaucoup déjà n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a eu trahison, pourquoi il y a eu guerre, pourquoi il y a combat. Lorsqu'il y avait fête, les gens buvaient avant que la fête s'achemine. La fête était arrivée à un bon moment où l'ambiance devrait commencer pour que les gens commencent à crier. Juste à l'heure là, le vin ayant terminé, les gens ont commencé à regretter. La Sainte Marie, c'est la place où vous me voyez. Moi, j'aime seulement prier au nom de Jésus. Je ne peux pas contourner au nom de tel. Parce que je devrais confirmer que tel peut donner la solution à ce jour-là. Mais la Sainte Marie dit, comme le vin déjà terminé, il faut chercher seulement Jésus. Or que les principaux sacrificateurs, ils se sont présentés devant la mère de Jésus pour que la maman là, la Sainte Marie, donne à boire. Et la maman dit, je ne suis pas digne de le faire. Il faut aller chercher Jésus. Et or que Jésus, c'est un enfant qui était sorti de son utérus. Au lieu que la maman fasse quelque chose, il faut appeler son enfant. Mais c'est que j'ai constaté un bon comportement de cette dame. Elle n'a pas voulu faire ce qui n'est pas à son portée. Elle a cherché. Pourquoi dans la vie, ce qui est à toi, tu peux le faire. Ce qui n'est pas pour toi, laissez celui qui est capable de le faire. La Sainte Marie a dit aux gens, il faut aller chercher seulement le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est arrivé, puisqu'on l'a cherché. À son arrivée sur le terrain, il a demandé seulement des vases vides. Et il demande de mettre l'eau. C'est le premier miracle de Jésus sur la terre. Le premier miracle de Jésus. Et il a changé l'eau en vin. Lorsqu'il a transformé, il a changé. Les gens ont commencé à goûter. Ils ont compris que non, c'était de l'eau. Même les sacrificateurs, ceux qui ont commencé les ministères. Bon, je peux dire, spirituellement, Jésus était avant. Mais à ce jour-là, on croyait comme il était encore jeune, et les gens là étaient vieux sur la terre cliniquement. Ils ont commencé avant Jésus. Ils ont vu Jésus a transformé l'eau en vin. C'est là le début où tu parles des combats spirituels. C'est le jour où le combat spirituel a commencé devant Jésus. Les principaux sacrificateurs se retirent quelque part pour dire, cet enfant
l'enfant de charpentier, l'enfant de tel et tel. Le combat a commencé. Comment il a fait ça? Non, c'est là que les noms de Jésus ont commencé à chercher à changer. Vous avez suivi. Il lui donne la guérison quelque part. On lui dit, ne faut pas dire Jésus, mais c'était Beelzébul, le roi des magie. On a commencé à transformer, à changer son nom à cause des miracles, à cause des délivrances. Pourquoi les gens cherchaient à changer son nom? Pourquoi les gens parlaient de n'importe quoi? Ils faisaient la guerre spirituelle pour que le nom de Jésus, les miracles que Jésus est en train d'opérer, soient anéantis par les pharisiens. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens de ce monde, ne faut pas dire que non, je ne serai pas combattu. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Vous connaissez même l'histoire de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a dit la vérité, il a dit, Hérodia n'est pas ta femme, c'est la femme d'une autre personne. Tu ne peux pas la marier à cause de la vérité. La vérité elle-même a créé un combat spirituel qui l'a mené jusqu'à la mort. Et le jour des fêtes, le roi demande à sa fille, je te donnerai tout ce que tu vas me demander le jour de ton anniversaire. Le type va rentrer, la fille va aller rentrer demander à sa maman, papa m'a dit que dans ma journée, tout ce que je peux demander, papa va me donner. La maman dit quoi? Comme ce type-là ne voulait pas que je reste avec le roi, il voulait que notre mariage soit rompu, puisque je suis la femme d'une autre personne. Il faut que sa tête soit présentée sur la table. Lorsqu'il sera décapité, personne ne viendra encore jouer avec moi. Pour vous dire comment, lorsqu'on a la vérité, parce que Jean était béni, parce que lorsque Dieu te donne, même dans ta vie, il y a beaucoup de richesses que le Seigneur donne aux gens, mais les gens ne savent pas comment exploiter les richesses. Si Dieu te donne la vérité dans ta bouche, c'est un don qui peut amener la richesse au monde. Parce que lorsque vous donnez conseil à un peuple qui avait la haine, mais tes conseils changent leur comportement, vous avez certaines personnes qui devraient mourir pour être sauvées. Mais parmi les gens qui sont sauvés, quelqu'un peut un jour te croiser et te donner même un travail. Tu peux dire la vérité à quelqu'un, vouloir ou pas, ça va blesser. Mais lorsque ça blesse, vous dites la vérité à quelqu'un, après avoir annoncé la vérité, mets à ta tête, la personne à qui j'ai annoncé la vérité, je suis devenu son ennemi. Et la guerre commence, le combat spirituel. Parce que ce qui t'a amené à dire la vérité, c'est l'esprit. Mais maintenant, il y a un autre esprit diabolique qui habite cette personne que tu viens de dire sa vérité. L'esprit magnifique qui est à cet homme-là et l'esprit du Seigneur qui est chez toi ne se collaborent pas. Là, la personne à qui a eu la vérité va chercher par tous les moyens comment détruire l'homme de la vérité. C'est le combat spirituel. Vous avez vu, c'est l'acte des apôtres, l'histoire de Caïn et Abel. Lorsque Abel travaillait, tout ce qu'il y trouvait, pour lui, le premier de son champ, il faut d'abord donner à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel voyait cela, il envoyait la bénédiction. Maintenant, Caïn, pour lui, cela ne lui intéressait pas. Lui, il voyait seulement ses propres intérêts. Il a cherché par tous les moyens pour détruire. La haine est entrée chez lui pour détruire son petit frère. Et il a tué son frère. C'est ce que je te dis, combat spirituel.
Il y avait deux esprits entre Caïn et Abel. Abel, il marchait dans la droiture. L'esprit du Seigneur était à lui. Caïn, son frère, l'esprit du Créateur n'était pas à lui. C'est l'esprit diabolique. Et la haine a commencé jusqu'à tuer. Alors pour vous dire, ça monte, ça descend. Mets à ta tête que la vérité va créer la guerre. Partout, même dans des églises. Si vous trouvez quelqu'un qui aime le Seigneur et l'autre n'aime pas le Créateur, il a besoin de faire ses bêtises. Osez de la donner conseil, ma chère. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Prions le Seigneur. Tu seras son ennemi puisque tu as amené la vérité. Lorsque vous trouvez une personne en train de voler, même dans votre maison là, celui qui vole, si vous osez de continuer à le passer, pourquoi tu voles? Pourquoi tu voles? Vous allez voir, si tu entres dans cette maison, même les salutations, vous n'assurez pas. Il ne peut pas te saluer parce que tu es considéré une personne qui n'aime pas sa présence. Ok, toi tu aimes sa présence, mais tu ne veux pas l'esprit qui l'habite. C'est ça, pour moi, les combats spirituels. Le combat spirituel n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une chose qui a commencé. La guerre, c'est une chose qui a commencé depuis longtemps. Et ça va toujours continuer tant que Jésus n'est pas encore arrivé. Alors, le vrai conseil que je peux te dire, malgré les combats, personne ne peut oublier ce qu'il est. On peut tromper tout le monde, mais toi-même, tu es le prophète mineur de ta vie. Si tu te vois dans la vérité, même si tu es combattu, tu es déstabilisé, la vérité qui est à toi va donner de bons fruits. Amen. Alors celui qui n'est pas dans la vérité va s'inquiéter parce qu'il sait, il connaît là où il va arriver. Mais nous deux, le Seigneur est avec nous. Amen. Alors s'il y a quelqu'un qui est combattu dans sa famille, au lieu de service, à l'école, à l'université, là où tu vas, si vous ne trouvez personne te combattre, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, comme Jésus a été combattu devant ses collaborateurs, toi aussi tu seras combattu. Si les autorités sont trahies par ses propres, toi aussi tu seras. Mais cela n'empêche d'entrer au ciel si tu es dans la voie de l'Éternel. Les combats spirituels, c'est une chose. La guerre spirituelle, c'est une chose qui est réservée uniquement pour les enfants de Dieu. On ne peut jamais. C'est pourquoi tu as vu, la Bible dit, l'arbre qui porte de bons fruits, c'est cet arbre-là qu'on jette des pierres. Et celui qui a de bonnes choses, celui-là, vouloir ou pas, il y a des rayons à son nom. Parce que la haine, vous savez, quand on étudie, lorsqu'une fille réussit, distingue, elle a vendu son corps. Non, non, non. Pourquoi? On ne peut pas accepter une bonne chose à une personne. Et lorsque tu échoues, les gens se moquent de toi. Là, c'est bien. Et pourquoi je vous dis, les combats spirituels, c'est pour les chrétiens, pour les personnes justes. Si vous n'êtes pas juste, il n'y a pas la guerre chez toi. Parce que Jérémie, chapitre 1er, la Bible dit, je t'ai connu avant que tu n'entres dans les entrailles de ta maman. Je t'ai consacré prophète des nations. Pour te dire, parce que ce n'est pas ton domaine, je te ramène. Parce que tu veux me dire qu'il y a aussi des pauvres qui sont combattus. Non, ce ne sont pas des pauvres. Vous les voyez pauvres. Physiquement, vous les voyez pauvres. Le diable voyait les choses que Dieu a organisées. Ce qui est prévu. Alors, vous pouvez trouver quelqu'un, il est pauvre. C'est-à-dire, la bénédiction qui est dans cette personne, la bénédiction ne commence pas lorsqu'on est majeur. Dieu envoie la bénédiction dès le premier jour de ta naissance. Parce que vous savez, il a dit, je t'ai consacré avant que vous soyez nés, avant que tu n'entres. Lorsque la grossesse était encore en route,
Mais Dieu a déjà prévu que cette personne sera telle. Même toi, il y a des personnes aujourd'hui, ils peuvent faire n'importe quoi, mais ça n'avance pas. Ce n'est pas dit qu'il est pauvre. Non, cette pauvreté-là, cette complication-là, cette stérilité, tout ce que vous voyez là, vous voyez seulement aujourd'hui. Mais ça a commencé depuis longtemps. Et vous les voyez, c'est même celui-ci, il a quoi pour être combattu? Non. On a combattu son âme et sa grâce depuis l'école primaire. Mais comme vous n'avez pas des yeux pour voir la date dont on a commencé ta guerre, tu risques de minimiser que le prophète a dit les bénis. Il y a beaucoup de cas. On est béni dès le premier jour de ta naissance. Mais lorsque vous protégez ta bénédiction, c'est là que vous allez toucher. C'est pourquoi vous suivez même Habakkuk chapitre 2, verset 1er à 2, dit quoi? J'étais fidèle à mon poste et j'attendais la bénédiction. Et il m'a dit de l'écrire. Ça va s'accomplir. Et c'est arrivé. Ce n'est pas dit qu'on vous dit vous êtes béni, c'est le même jour que tu seras béni. Ce sont des processus. Et ça va arriver, parce que la Bible ne ment pas. Ça va s'accomplir. Je crois que tu as suivi là. On est béni dès le premier jour. Avant que tu entres, Dieu a déjà organisé. Vous allez trouver quelqu'un, il est né, il arrive sur la terre, il est célibataire. Il n'arrive pas à se marier. Ce n'est pas dit que Dieu n'a pas organisé la femme qui sera pour cette personne. Mais arrivé sur la terre, le diable peut t'envoyer un esprit d'orgueil, un esprit de sorcellerie, un esprit de vol. Vous allez voir des filles propres, mais elle est en train de voler. Vous croyez que Dieu n'a pas organisé un bon programme pour elle? C'est le diable. Le diable a vu que telle fille sera telle. Cet homme, vous allez trouver un jeune garçon dont on a fêté son anniversaire. Mais arrivé un moment, l'enfant dont on a fêté commence à voler, commence à inquiéter ses parents. Est-ce que c'est la volonté de cet enfant? Ce n'est pas sa volonté, c'est la guerre, c'est le combat spirituel. L'enfant, vous croyez que les voleurs, ceux qui dorment dans des routes, dans des marchés là, ce n'est pas leur volonté. C'est le combat spirituel qui les a amenés là-bas, parce qu'ils ont marqué quelqu'un, une personne puissante de l'Éternel pour arrêter cette guerre, pour arrêter ces combats. C'est pourquoi la guerre continue, les combats continuent. Il est là, vous l'avez trouvé. Vous allez trouver quelqu'un qui trouve le boulot quelques jours après, des maladies, des problèmes après, c'est parti. Voilà, prophète. Alors, une autre préoccupation, c'est toujours par rapport à la façon de mener le combat. C'est vrai que nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu à entrer dans le combat, mais pas encore dans le combat proprement dit. Alors, vous, en tant que prophète, homme de Dieu, enseignant de la parole de Dieu, quels conseils pratiques pouvez-vous prodiguer au peuple de Dieu avant de se lancer dans le combat? On ne fait pas le combat de n'importe quelle manière, va et qui va, et comme on le fait à l'église, tout à fait, les gens sautent, tout ça. Oui, c'est bien beau de faire ça. Mais après avoir fait ça, on rentre à la maison, c'est toujours la même situation. Alors vous, en tant qu'enseignant, quels sont les conseils pratiques que vous pouvez prodiguer au peuple de Dieu? Moi, ce que je peux dire aux gens, tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent partout, là où tu te retrouves, la préparation, elle est facile. Voici les méthodes. Moi aussi, j'ai été combattu. Voici comment Dieu m'a donné la victoire. La première des choses, si vous voulez gagner la guerre, il faut accepter l'humiliation. Comment ça, prophète? Bon, comment ça? Ça veut dire que tel que tu es là, tu as étudié, tu peux croiser, quelqu'un qui n'a pas étudié t'injurie. Il t'injurie. Tolère. Accepter que cette personne-là cherche à t'humilier. Dis, je te pardonne au nom de l'Éternel. Si tu acceptes l'humiliation, Dieu, s'il a eu la gloire, puisqu'il a accepté l'humiliation. Alors, comme le donateur de la bénédiction, protecteur, c'est lui qui protège, il a dit, acceptez, moi, on m'a fait ça. Mais vous, on vous le fera aussi. Alors, si tu acceptes l'humiliation, tu acceptes aussi la tempérance. Quel que soit un problème qui t'arrive dans la vie, calme. Le calme répond à beaucoup de choses. Vous savez, quand on est calme, on risque de troubler l'adversaire. Pourquoi je l'ai injurié? Pourquoi je l'ai fait tout? Mais jusqu'alors, il ne réagit pas. Ça trouble. Même le mari dans la maison, il injurie sa femme.
mais la femme ne répond pas. Il injurie, ne répond pas. Je vous dis la vérité, il y aura un jugement. Pourquoi cette personne ne répond pas, ne réciproque pas mes paroles? Tu vas commencer à dire, peut-être il y a un plat. Alors si tu acceptes d'avoir la tempérance, l'humiliation et l'humilité, si ça se trouve chez toi, que la Bible dit, l'orgueil précède de la chute, l'humilité précède de la gloire. Maintenant que vous voulez gagner, il faut accepter l'humiliation. Deuxième chose, pas seulement l'humiliation, pas seulement la tempérance, mais il y a encore une chose qui est à moi, que j'ai été dans la guerre, mais Dieu m'a montré comment gagner. Il faut avoir aussi le temps de pardonner n'importe qui. Lorsque tu acceptes de pardonner celui qui t'a offensé, le Seigneur fait quelque chose. Lorsque tu déclares devant tes péchés, que vous connaissez, que je suis en train de faire les péchés ici, tu t'engages de prendre une décision face à tes péchés, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vaincre au nom de l'Éternel. Amen. Trouve le temps de pardonner. Amen. Trouve le temps d'éviter les péchés. Amen. Si tu évites les péchés et que tu as pardonné ceux qui t'avaient offensé, tu fais un effort de commencer à regarder quels sont les péchés permanents en toi. Et tu déclares, tu appelles le Seigneur, tu t'éloignes de tes péchés, tu pardonnes, tu t'humilies. Je ne vois pas celui qui peut empêcher ta bénédiction, quelle que soit la guerre. Amen. C'est ce que je peux te dire. Voilà, prophète, en tout cas, merci. 3 éléments vraiment importants. Donc, reconnaître que tu es pécheur, éviter de tomber là que tu as l'habitude de tomber, toujours te relever, aussi avoir l'esprit d'humilité et aussi pardonner en fin de compte. Quand on pardonne, c'est donc ces 3 éléments-là qui feront à ce que nous puissions être vainqueurs quand nous pourrons nous lancer dans le combat. Alors prophète, le numéro de contact au cas où certaines personnes voudraient vous parler en personne. 081 oui. 93 44 517 081 93 44 517. À quand ou des fois tu peux m'appeler, je suis occupé comme on est occupé ici dans votre plateau. Je peux ou pas avoir le temps de répondre facilement. Tu peux écrire des messages. S'il vous plaît, j'ai besoin qu'on cause. Là, on peut causer dès que je termine. Parce que tu peux appeler, des fois je ferme lorsque je suis occupé. Voilà. Mais si je termine et je suis libre, j'ouvre le téléphone. Ça va. En tout cas, merci. Nous sommes grandement bénis. Prophète Paul Tokoko du ministère Action du Saint-Esprit, Minas en sigle, cette église qui évolue au quartier Gras. Et aimable auditeur de la 88.7 MHz, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission. Mais avant de nous séparer avec vous, quelques paroles prophétiques venant de notre invité. Maintenant, devant le Créateur, Dieu des armées, je prends l'autorité au nom puissant de mon Créateur. Là où tu es, si tu viens de suivre cette exhortation, cet affermissement, si tu nous as suivis du début jusqu'à la fin, je te dis bien, n'importe quelle situation qui est obscure dans ta vie, un blocage, je condamne au nom de l'Éternel. N'importe quelle situation qui est difficile ne sera jamais difficile devant toi. Si tu acceptes de prendre l'engagement, de t'humilier, avoir la tempérance, pardonner n'importe qui, chercher la face de l'Éternel, que la puissance de l'Éternel paralyse les schémas du diable. Que vous soyez libérés. Mon Créateur, Dieu des armées, je te demande, à attaque humaine, de pouvoir valider ma prière, de pouvoir donner l'honneur à cette prédication, exhortation. Que tout celui qui va écouter, s'il a une difficulté, que
Que ton esprit de libération entre en acte pour déclencher la solution. Bénis-nous, bénis notre province, bénis notre pays et bénis aussi les ministères d'action du Saint-Esprit que tu m'as choisi au village depuis Sankourou. Aujourd'hui, tu m'as permis de vivre ensemble dans cette ville, que de bonnes choses les accompagnent. Tu as dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront crié. Celui qui m'écoute, il a accepté ce que je parlais, ce que j'ai exhorté. Comme il a crié, je demande sa délivrance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.